Shabbat Shalom. Est-ce que quelqu'un parmi vous aime les cimetières? C'est la question que va nous poser la paracha Berokotai. Elle commence comme cela, ou plutôt elle est à son verset 26, au chapitre 26, pardon. À partir du verset 30, elle nous dit la chose suivante. Si vous n'écoutez pas mes commandements, donc c'est le contexte, j'exterminerai vos tertres, je trancherai vos obélisques, je donnerai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, mon être vous répugnera. Donc, ce que la paracha vient nous dire ici, c'est quelque part que Hachem si on n'obéit pas à ses commandements, va euh, nous combattre quelque part jusqu'à détruire nos idoles et mettre nos cadavres sur le cadavre des idoles. Alors il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ici la notion d'idole est un cadavre, quelque chose de mort. Notre paracha pourrait être un peu étonnante, puisque on a l'habitude de voir ici l'idolâtrie comme une simple statue, une statuette, quelque chose qu'on va sacraliser, et un objet qu'on va sacraliser, mais l'idée d'un cadavre n'est pas commun, on va dire comme ça. Mais on va expliquer ce que ça veut nous dire la paracha. Alors, on va d'abord s'intéresser qu'aux 10 commandements. Les 10 commandements, après avoir dit que c'est Hachem qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, etc., va dire la chose suivante. Ils veulent dire de ne pas faire d'autres dieux. Vous ne ferez pas de Dieu devant ma face, vous ne ferez pas de représentation de ce qui est en haut, en bas, etc. Vous ne les servirez pas et vous ne les adorez pas, etc. etc. D'accord? Alors, pourquoi, comment dire, dans les 10 commandements, il est comme ça. D'abord, il nous dit pas d'autres dieux, puis pas de représentation, et ensuite ne pas les servir. C'est pour nous dire qu'il y a différentes gradations. Alors, on va s'intéresser ici justement à la notion des faux dieux et justement ce que la paracha va nous éclaircir. Alors il est dit là-bas Elohim, vous ne ferez pas d'autre de Dieu que moi, parce que moi je m'appelle, Hachem moi je m'appelle le Dieu jaloux. Je suis le Dieu qui est jaloux, et donc si vous me faites une rivalité, en fait je vais pas être content. Alors notre verset va nous dire quelque chose d'intéressant. Il va parler de cadavres. Donc on va parler ici de l'idolâtrie des hommes. Comment on peut arriver à dire que tel homme ou tel homme est une représentation d'un dieu ou de Dieu, peu importe, mais comment en est-on arrivé là? Ça devient, en vérité, comment dire, de la Genèse. Donc la Genèse, il est dit comme ça, nous faisons l'homme à notre image. D'accord? Donc beaucoup d'encre ont coulé là-bas et certains pourraient penser a priori que l'homme, donc Dieu ressemble à l'homme, quelque part. C'est un peu ça qui s'en dégage. Alors, que désigne ce Tselem Elohim, donc cette image de Dieu? Elle désigne avant tout une force spirituelle, c'est-à-dire que Elohim désigne une force supérieure, spirituelle, on va dire quelque chose qui va dépasser la nature, qui va être, on pourrait dire comme cela, entre le ciel et la terre. D'accord? Mais c'est pas encore concret. Alors on va voir ce que veut nous dire le Ibn Ezra. Donc Ibn Ezra qui est un rabbin du Moyen Âge, et il va nous dire quelque chose. Il va nous dire donc dans Shemot, chapitre 18, à partir du verset 19, il va nous dire que le mot Elohim ne désigne pas Dieu en soi. Il désigne avant tout son titre. C'est-à-dire que c'est un titre et donc qu'en cela ne dépend pas effectivement forcément qu'on appelle Elohim, qu'on désigne forcément Dieu. De la même manière que quand on appelle le roi ou le serviteur, je ne sais pas encore qui je désigne vraiment. Sauf si j'ai l'habitude de l'appeler ainsi. Ça veut dire que le fait d'appeler un tel rave ou un tel le roi ou l'autre je l'appelle le serviteur, peu importe. Mais s'il commence, si je dis mon serviteur, voilà, alors on sait de qui je parle. Ça veut dire, si j'ai l'habitude de l'appeler ainsi, alors il devient. Mais en aucun cas, ce titre n'est son nom. Par exemple, je vous donne un exemple. Si j'appelle le président, aujourd'hui, on sait qu'on parle du président Macron. Mais président en soi ne désigne pas forcément Emmanuel Macron. Il peut désigner d'autres présidents avant lui, ou après, ou peu importe, ou même des États-Unis, peu importe, mais il désigne avant tout un titre. C'est-à-dire le président est un titre et non quelqu'un.
Et c'est ce que va nous dire le Ibn Ezra. Il dit par contre que le mot Elohim est tellement utilisé pour désigner le tétragramme qu'il est devenu presque son nom. C'est intéressant. On va voir une autre chose. Alors, il est dit dans le Shema Israël, Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, d'accord? Donc, on va s'intéresser juste à Hashem Eloheinu. Il est dit Hashem Eloheinu, ça veut dire qu'il est notre Dieu. Et c'est là où on commence à comprendre. Ça veut dire que, pourquoi rajouter Eloheinu à nous, il est notre Dieu, pour te dire qu'en vérité, Elohim n'est pas le nom de Dieu, il est son titre. Et que désigner Eloheinu, c'est-à-dire que, on pourrait dire comme cela, c'est le titre qu'on a l'habitude de lui donner, c'est ce qu'on on a l'habitude de l'appeler ainsi, voilà. Et donc c'est très intéressant. Alors, on va voir une autre chose, on va voir donc dans le psaume 82, il est dit là-bas, Elohim se tient à l'assemblée de Dieu, etc., etc., et il juge. Il dit jusqu'à quand ferez-vous pas la justice à l'orphelin, à la veuve, etc. Et donc, vous pourrez le lire là-bas, donc le psaume 82. Et donc, quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si on prend le contexte, je prends grossièrement avec des sabots, on va dire, Dieu se tiendrait avec d'autres dieux, je mets des sabots, hein, je répète, hein, c'est des sabots, d'autres dieux, et leur dit vous jugez mal. Vous mettez la justice l'orphelin, faites la justice à la veuve et tout, etc. Alors, ce psaume-là est très intéressant parce que justement, il va jouer avec la notion de Dieu. Elohim, El, etc., etc. Donc il va utiliser ce titre, il va jouer avec ce mot-là. C'est justement pour nous apprendre une chose, c'est que Elohim ne désigne pas forcément Dieu le Tout-Puissant, ou plutôt on va dire l'Éternel. On va l'appeler plutôt l'Éternel. Parce que l'Éternel n'est pas est forcément Elohim, mais Elohim n'est pas forcément l'Éternel. C'est ce qui est un peu étonnant. Et donc justement, la Torah veut nous dire, ce que le Tanakh veut nous dire, ce que la Paracha veut nous dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont appelés Elohim. Adam a été appelé Elohim, euh, Moïse a été appelé Elohim, on a vu là les juges, puisque dans le psaume 98 c'est les juges, donc les juges sont appelés Elohim. Beaucoup de gens sont appelés Elohim, mais tout le monde n'est pas le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Et le psaume 82 va, pour revenir là-dessus, il dit quelque chose. Vous êtes tous des dieux, tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Et donc on revient à notre paracha. C'est-à-dire que ce titre-là, d'Elohim, pour qui il est pour qui le titre d'Elohim est pour qui? Il dit pour ceux qui ne meurent pas, ceux qui sont incorruptibles. Donc, comment on appelle Hachem Eloheinu? Hachem Eloheinu, c'est pour nous dire que c'est Hachem qui n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire que c'est comme on disait, comme on dit, Elohim en fait désigne la tribu de force, tribu spirituelle, une force spirituelle aussi bien d'en haut que d'en bas, d'accord, qui dirige en haut et en bas. Et pourquoi d'autres ont ce titre, mais qu'Hachem, il a ce titre vraiment plus que les autres, parce que Hachem n'a pas de commencement ni fin, il ne peut pas mourir. Et donc, il dit Hachem, je pourrais presque vous appeler Dieu. Hachem, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Alors, justement, pour nous dire que le fait est que nous mourrons, nous les hommes, etc., etc., on ne peut pas avoir le titre définitif de Dieu. D'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose de très, très, comment on pourrait dire, dans le monde occidental. Alors, il y a le Nietzsche qui a une grande place, on va dire, dans la pensée occidentale, et lui, il va dire que Dieu est mort. Pourquoi il dit Dieu est mort? Justement, c'est là où on va revenir sur un truc. Mais Dieu est mort, parce que il dit le désenchantement du monde fait que, aujourd'hui, la notion de Dieu, de divinité, d'immortalité, tout ça, ça part en cacahuète, parce que, en fait, euh, la matérialité a gagné. Donc sur la spiritualité, selon lui, hein, on n'a pas dit que c'était vrai, mais c'est la pensée en tout cas de Nietzsche pour dire que Dieu est mort, c'est-à-dire que la matérialité est gagnante. Et c'est là où nous devons dire non. Et c'est pour ça qu'on appelle Elohim, pardon, l'éternel Elohim, qu'il est notre Dieu, en tout cas qui est Dieu, vraiment. On va dire quelque chose de très intéressant. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose, il va désigner un petit peu comment s'est passé un petit peu, on va dire,
le passage des premiers gens qui ont commencé à faire de l'idolâtrie, justement. Et on va voir donc, on peut aller au Romains chapitre 1, à partir du verset 17. Je vais le lire pour vous. Il dit, alors je l'ai à Chouraki, hein. Oui, elle est la justice d'Élohim. Oui, en elle la justice d'Élohim se découvre, de foi en foi, comme il est écrit, le juste vit par sa foi. Oui, la brûlure d'Élohim se découvre du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui emprisonnent la vérité dans l'injustice. Car ce qui peut être connu d'Élohim leur a été manifesté. Oui, Élohim l'a manifesté pour eux. Oui, depuis la création de l'univers, ce qui est invisible a été clairement contemplé par ses œuvres, sa puissance de pérennité et sa divinité, si bien qu'ils sont sans excuse. Donc il parle de puissance et de pérennité. Et il parle aussi de sa divinité. Si bien qu'ils sont sans excuse, puisqu'ils n'ont pas connu Elohim, puisqu'ils ont connu Elohim, mais n'ont pas glorifié comme Elohim, ni remercié. Mais ils se sont vidés de leurs pensées, de l'inintelligence de leur cœur, s'est enténébré. Se disant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire d'Elohim, l'incorruptible, pour pour la représentation d'image d'un homme mortel, d'oiseaux, quadrupèdes et de reptiles. Ainsi Elohim leur a livré des convoitises de leur cœur et l'impureté d'avilir leur corps. Donc et là, il continue. Et il va dire donc au verset 32, ils connaissent cependant pleinement la prescription d'Elohim, que ceux qui agissent ainsi sont passibles de mort. Non seulement ils font tout cela, mais encore ils approuvent ceux qui la commettent. Alors, il vient ici quelque chose on pourrait dire d'intéressant. L'apôtre Paul va nous dire que Hachem, il est incorruptible. D'accord, qu'il n'a pas de corruption, il ne peut pas mourir, il ne peut pas, contrairement à l'homme, justement, il dit donc l'homme mortel, etc. Et vous savez que même dans l'araméen, il est dit comme ça, Temit Habel, c'est-à-dire qu'il ne subit pas de dommages. Quand il parle de l'incorruptibilité, ça c'est le mot grec, on va aussi voir le mot grec, mais d'abord, l'araméen, il parle Vemit Habel, celui qui ne connaît pas de dommages, qui ne connaît pas de dégradation, qui ne connaît pas de toutes ces choses-là. Et donc, il dit cela. Alors, en grec, c'est aftartu. Alors, ça veut dire, oui, effectivement, incorruptibilité. Celui qui ne peut pas corrompre, qui ne peut pas baisser, ou, enfin, voilà, qui n'a pas de corruption. Et donc, il dit ce fait d'être-là, que Hachem ne connaît pas la corruptibilité, c'est ça qu'on appelle Elohim. Et que, bien que il est comme ça, les hommes ne l'ont pas glorifié ainsi, ils l'ont glorifié comme plutôt quelque chose de représentatif. C'est-à-dire que les hommes ont voulu quelque chose de palpable qui leur ressemble, que je peux toucher, que je peux toucher, enfin voilà, que sentir, etc. Pour que ça me ressemble et que je me sente plus concerné. Et ils disent que c'était leur erreur. Ils auraient dû garder quelque chose qui ne peut pas être corrompu, plutôt que pour quelque chose qui peut l'être. Justement, comme l'homme, comme l'homme qui peut mourir, grandir, peut rapetissir, etc., peu malade, enfin peu importe, mais en tout cas, voilà la pensée de l'apôtre Paul. Le Talmud vient nous dire aussi une autre chose. Il dit, se pose la question alors, quel a été, euh, on pourrait dire, les commandements au début de l'humanité. Alors, beaucoup aussi d'encre coulée, on va dire que beaucoup de rabbinim se disaient il y en a 7, il y en a qui disent il y en a 11, enfin, peu importe, et vient Rabbi Yehuda, qui vient nous dire une chose. Il va nous dire, l'homme n'a reçu qu'un seul commandement. Il a reçu un commandement d'interdiction d'Avodazara. Et donc, il dit d'où on sait il y a eu l'interdiction d'Avodazara. Il dit, on le voit, de Bereshit, chapitre 2, verset 16. Il dit comme ça, V'yetzev Hashem Elohim al Adam. D'accord? Donc je traduis. Et il ordonna Hashem, Dieu, justement il y a les deux attributs, donc l'éternel Dieu, al Adam. D'accord? Et que dit de là on voit qu'il lui a passé le commandement de l'autre. Alors on va essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que on peut séparer le verset en deux. Il dit Vayetzev Hashem, et il ordonna Hashem, Elohim al Adam. D'accord? Elohim al Adam, la divinité sur Adam. Alors, il y a deux anomalies dans ce texte. C'est-à-dire que si tu veux juste me dire que Hachem il a ordonné quelque chose à Adam, t'es pas obligé de mettre Hachem Elohim, genre l'éternel Dieu. Ou tu dis à l'éternel, ou tu dis Dieu. On aurait compris les deux. Alors, éternel Dieu, al Adam, sur l'homme. Tu as dû dire El Adam, vers l'homme. Quand Al, c'est le Hol aussi, c'est ce qui est
C'est ce qui est, on pourrait dire, euh, le joug, comme un joug, etc., etc. Donc, il lui a mis comme un ordre sur lui. Et donc, on le sépare en deux. On dit, Vayitsev Hachem, il ordonna l'Éternel, Elohim ala Adam. D'accord? La divinité sur l'homme. Donc, la mitzvah la compréhension, on va dire, plutôt de, de la divinité est venue sur Adam. Et ça, c'était un ordre. Et que de là découle tout le reste. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que de là a découlé toute la Torah. Le fait de comprendre que Dieu n'a pas de commencement ni de fin, et qu'il est supérieur à tellement de choses, au-dessus de nous, au-dessus de la mort, de la vie, de toutes ces choses-là, qu'il nous donne, comment dire, toute la compréhension de ça. Juste se concentrer là-bas, c'est déjà toute la Torah quasiment. D'accord? Alors on comprend mieux un petit peu ce que veut nous dire la paracha. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est notre Dieu, Hachem est un. C'est-à-dire que Hachem est le Dieu des dieux. Il est la puissance très très grande qui fait qu'il ne peut pas mourir, qu'il n'a pas de commencement ni de fin, qu'il ne peut pas mourir. C'est ce qu'on appelle vraiment la force au-dessus des autres forces. C'est pour ça qu'on appelle, lui, il mérite d'être appelé Dieu. Et les autres, même ils peuvent avoir le titre, néanmoins, quand on pense Elohim, on pense avant tout à Dieu. C'est pour cela que dans les slichot, donc au mois des Louls, quand on fait les slichot, à un moment donné, on dit Hachem hu ha-Elohim. Hachem, lui le Dieu. C'est comme ça qu'on traduit. Lui la divinité. C'est lui la divinité. Alors, c'est pour nous dire que cette force-là, elle est supérieure à toutes les choses-là. Il n'y a que lui qui mérite ce titre-là. Que des fois on oublie que malgré tout, Hachem c'est son nom, d'accord, on va dire plutôt l'entité, d'accord, alors que Elohim le titre, et que des fois on oublie que il est tout puissant. C'est-à-dire que Elohim, le fait qu'on dise Elohim, c'est comme si tu dis il est tout puissant. Et que des fois, devant nos malheurs, etc., on oublie que Hachem ou Ha-Elohim, c'est lui Hachem qui est tout puissant, qui a toutes les forces, qui est au-delà de la mort, au-delà de la vie, qui lui ne peut pas mourir ni corrompre, etc., etc. Et que, en ce sens, Hachem est tellement plus grand que nous. Voilà, c'était la paracha Bechukotai et Shabbat Shalom.